Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de la petite Mercedes que j'ai achetée il y a quelques semaines. Donc c'est une E230 2 litres 3 injection, 150 chevaux, boîte automatique. Donc c'est le modèle Élégance. Donc voilà, j'en talus, pneus tout neufs, 4 pneus neufs. Voilà. Bon, le vernis il est passé un peu. Voilà comment ça fait. Il faudrait pouvoir la polir. Donc voilà comment ça fait. Et là ça s'enlève au Karcher. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais bon, il faudrait pouvoir essayer de la polir, ça devrait revenir. Sinon à part ça elle est propre. Bon, ça a frotté ici, mais bon, c'est rien de méchant. Tout ce qui est feu et tout, c'est tout en bon état. Donc une E230, pare-choc qui est nickel, les feux sont bons, elle est vraiment très propre. L'entretien a été fait, donc les pneus sont neufs, les freins sont neufs, la vidange a été faite, ça a bien été entretenu. Il n'y a rien d'abîmé. C'est une voiture que j'ai achetée il y a quelques semaines, donc, 50 km de chez moi. Intérieur cuir. L'intérieur est parfait. Là il est juste un peu sale. Sinon il n'est pas déchiré, pas abîmé, rien. Pour une voiture qui est de 96 il me semble. Ouais, c'est ça, elle est de 96. Elle est vraiment pas abîmée. Bon, comme toutes les vieilles voitures comme ça, comme les Mercedes, comme les BM et tout ça, aussi le ciel de toit qui se décolle. Sur ma New Beetle c'est pareil, ça commence. Donc elle a les vitres électriques à l'arrière qu'on peut piloter de devant pour les verrouiller. Il y a le ronce de noyer, siège en cuir, jante talus. Et là, donc la boîte auto, mode éco, mode sport, vitre électrique à l'avant bien sûr, à l'arrière, rétro électrique. Ça c'est pour verrouiller les fenêtres à l'arrière. Donc elle a la clim aussi ici. Elle a une petite option, c'est pour les appuis tête de derrière. Quand ils sont en place et qu'on veut les rebaisser, on appuie juste sur le bouton, ça se baisse automatique. Donc voilà, c'est vraiment propre. Le rétro intérieur, je sais pas si on va voir, si il est électrique aussi, automatique quoi. Elle a le régulateur de vitesse. Pour une voiture de 96 c'est pas mal, parce que les françaises, les voitures françaises, donc les 306 de cette époque là, on va dire de 96, elles n'avaient pas de régulateur, hein. Donc pas de commande de ce côté, mais par contre elle a une commande, les commandes sont toutes de ce côté. Donc pour les feux ici, les clignotants, les appels de phare et l'essuie-glace avant avec le lave-glace avant. Tout est ici. Bon, de toute façon à l'arrière il n'y en a pas, mais à l'avant voilà, c'est tout ici, c'est tout de ce côté pour ceux qui ne le savent pas. Donc là c'est pour les feux avant et l'anti-brouillard avant et arrière, parce qu'elle est équipée d'anti-brouillard avant aussi. Elle a le frein à main au pied, là pour l'enlever et après là pour le remettre. Donc voilà, elle est vachement bon. Là je l'avais nettoyé, mais bon, avec les cailloux qu'il y a, ça revient toujours.
Voilà, donc elle a 240 000 km. Très bien entretenue. La tirette pour le capot, elle est là. Là, on tire ici et ça se lève tout seul. Donc le moteur est assez propre. Bon, le dessus, il est passé, c'est que ça me fait penser à un certain BM qui fait ça aussi. Sinon, bon, le moteur, voilà, il est propre, hein, il n'y a rien à redire. Hein. Vachement propre, pas une fuite, rien. Il n'y a vraiment rien à redire. Là, normalement, il y a un cache, je l'ai, mais je ne l'ai pas remis. Parce que l'ancienne personne l'avait enlevé. Parce que je crois oui, il avait changé le filtre à air, donc il avait démonté ça, là, pour enlever ça. Enfin, j'ai pas tout compris, mais enfin, le filtre à air est neuf aussi. Donc c'est pour ça qu'il avait enlevé le cache et il l'a jamais remis. Bon, moi je l'ai. Donc voilà. Tout ce qui est calandre, l'insigne. On m'a dit que l'insigne c'était assez rare maintenant de les voir dessus. Parce que le problème c'est qu'ils se font arracher ou abîmer ou voler. Celle-là elle l'a encore. Donc la direction assistée. Le compresseur de clim en bas. Voilà, une petite option. Ça ferme tout seul. Donc voilà, ouais, c'est une bonne voiture. Ça marche bien, 150 chevaux. Mode éco et mode sport. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Donc la clé ici. Voilà, elle démarre vraiment nickel. Hein. Après là, quand il fait froid, j'ai un bruit qui vient d'ici. Pendant un petit moment et après ça se coupe. Et seulement quand il fait froid. Donc s'il y en a qui connaissent bien Mercedes et qui savent ce que c'est, si vous pouvez me le dire en commentaire. Parce que je sais pas, honnêtement je sais pas ce que c'est, j'ai pas le bouquin de la voiture. Il était pas avec malheureusement. Donc s'il y en a qui savent, essayez de le mettre en commentaire. Mais c'est uniquement quand il fait froid. Parce que là bon elle annonce 16 degrés parce qu'elle est en plein soleil mais il n'y a pas 16 degrés dehors. Hein. À mon avis il doit y avoir 4 ou 5. Mais bon là voilà, elle est en plein soleil. Donc voilà, tout simple, mode éco, mode sport comme je disais tout à l'heure. Pour ceux qui ne savent pas utiliser une boîte à vitesse, une boîte manuelle, non une boîte automatique pardon. Donc on appuie sur le frein pour faire passer en marche arrière, en neutre, en D pour avancer ou après avec les 2 et 3. Il faut bien appuyer sur le frein, sinon si on n'appuie pas sur le frein, de toute façon ça descend pas. Donc on appuie sur le frein. Et là on fait descendre. Après bon, bien sûr on enlève le frein à main qui est ici. Et après ça roule tout seul. Non franchement c'est une bonne voiture. Hein. Ça marche plutôt bien. En plus boîte manuelle, boîte auto c'est vraiment bien agréable. Elle fait quand même 150 chevaux. Ça marche vraiment plutôt bien. Là je suis en mode éco là. Donc je suis même pas en mode sport. Et déjà ça marche plutôt bien. Donc voilà, on laisse toujours le pied sur le frein et parking. Après comme le contrôle technique par contre m'a déjà expliqué,
vu que c'est une boîte auto et qu'il y a un mode parking, il y en a beaucoup qui n'utilisent pas le frein à main au pied. Alors là, bon, par chance, les gens qui l'avaient avant l'utilisaient. Donc il s'est pas grippé. Parce que comme il me disait, voilà, les gens mettent en mode parking sur le levier. Et ils n'utilisent pas le frein à pied, donc après ça grippe. Et après pour le contrôle ça passe pas. Donc là, comme j'ai dit, par chance, les gens l'ont utilisé. Je l'ai essayé dans une descente, une bonne descente. Il tient impeccable, il freine bien. Donc voilà, je vais vous faire voir juste la petite option des appuis-têtes. Donc les appuis-têtes, on les verrouille comme ça. Bon, c'est une petite option qui sert pas à grand chose. Enfin si, ça fait pas sortir la voiture, on va dire. Donc en appuyant ici, voilà, tout simplement une petite option qui sert peut-être pas à grand chose. Enfin si quelqu'un ne voit pas, ben, c'est vrai que juste appuyer sur le bouton. Donc j'espère que la petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et laisser un petit pouce bleu. Surtout un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et pour ceux qui savent à quoi sert ça, surtout quand il fait froid, parce qu'il n'y a que à ce moment-là. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. On est le jour que je tourne la vidéo, on est 208 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a plusieurs vidéos, vous pouvez checker sur la chaîne. N'hésitez pas surtout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!